Bonjour, bienvenue avec moi. C'est Ado dans la petite série théâtrale C'est Ado à la découverte de l'amour avec moi, Imoris, cet acteur pour la 15e épisode C'est Ado de cette petite série. C'est parti, youpi. Donc, j'espère que vous allez aimer. Tu es jaloux de moi, Aigné. Je n'ai absolument rien à t'envier et encore moins ta méchanceté. La voix. Allez, va plutôt te nettoyer le visage car tu me fais peur. Tu es vilaine, très vilaine. J'attendais tes excuses, ma chérie. Sinon, tu pars de la maison. Eh bien, il y a un quiproquo entre toi et moi à cause de ton comportement, ma chérie, et tu le sais bien, très bien. As-tu vu, ma chérie, ta façon de t'habiller, n'est-ce pas? Lequel, mon chéri? Lequel? Ne fais pas l'innocente, ma chérie. Si seulement tu te voyais dans tes habits, c'est toi qui te rendrais compte ainsi, ma chérie. Alors arrête ça de suite, ma chérie. Arrête quoi, mon mari? Tu veux que j'arrête quoi? Arrête quoi? Arrête surtout de m'accuser, mon mari, sans preuve. J'ai plus de vêtements que toi. De toute manière, donc, je m'en fiche pas mal de ton opinion. À toi. Va agresser quelqu'un d'autre. Ma chérie, ne te méprends pas. Tu m'as toujours envié de toute façon. Alors, ce ne serait pas étonnant de ta part que tu me réponds ainsi ou même caché. Je n'ai pas que ça à faire, mon chéri. Je n'ai pas que ça à faire, mon chéri. Va chercher ailleurs. Si comme ça, tu me réponds, ma femme, va chercher ailleurs. Je t'accuserai encore et encore, ma femme, tant que ce problème entre toi et moi ne sera pas réglé complètement. On doit en finir avec ce problème-là et passer à autre chose. Allez, man! J'ai compris ton petit jeu, mon mari. Et ça ne se prend pas avec moi, non! Quel petit jeu
ma chérie, que tu me parles là, je te parle de toi et moi, de ce qui ne va pas au sein de notre couple, de notre foyer. Quel petit jeu! Tu es jalouse de moi, aîné. C'est ça, à vous. C'est pourtant pas difficile à comprendre, ma chérie. Oh là 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 là! Les hommes, toujours les hommes machos, toujours à redire quoi que je fasse. C'est jamais bien, c'est jamais bien avec toi. Jamais assez bien avec toi. Ma chérie, tu plaisantes ou quoi? C'est parce que tu fous rien, justement parce que tu fous rien, que je rappelle, que je râle, ma chérie. Alors arrête tes magnificences. Tu vois, mon mari, quand tu es comme ça, tu me rappelles ta mère, oui ta mère, tout simplement. Arrête, ma femme, arrête de me parler de ma mère. Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? À chaque fois, on est en train de parler de ton comportement et de ta façon de t'habiller, de fonctionner, qui est indigne, vraiment indigne, indécente pour une femme mariée. Tu n'es pas célibataire, n'est-ce pas? On est marié. Tu vis comme une célibat. C'est pas normal. Ça, comporte-toi en femme mariée et non en célibat, femme de célibat. Tu parles de mes vêtements à moi. À quoi? À quoi qu'il y a? Que ça, qui te regarde, qui te concerne, qui t'intéresse dans la vie, dans ma vie. Mais, ma chérie, tu ne comprends rien, absolument rien du tout. Mais je vais te le faire bouffer, tes vêtements de merde, de luxure. Tu ferais mieux de les laver, non? Moi, ma chérie, laver tes vêtements de luxure, de débauche. Non, tu perds la tête complètement là. Tu deviens complètement givrée folle. Pièce. Fiche-moi la paix. Fiche-moi la paix. Non. Ne parle pas. Ne me parle plus. Tu te tais maintenant. Tu fermes ta grosse gueule. Tu as pigé. Et tu sors maintenant de là. Pardon? Ma chérie, la seule chose que je vais faire, je les pose sur le lit, tes vêtements si précieux comme l'or pour toi.
ma chérie, c'est indécent de me parler ainsi à moi, ton mari. Mais on verra bien ça demain matin, ma chérie. Toute cette merde-là, je vais dormir. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit à toi aussi. Malheureusement, ma chérie, il y a un échange vif entre toi et moi. Une intercation, une querelle, une médisance. On se dispute généralement parce qu'on n'est pas d'accord ou que quelque chose ne passe pas comme on le voudrait. C'est ça. Je sens réellement monter en toi la colère, en toi l'agacement, le désaccord. Je suis curieux de nature et, ma chérie, quelle était ta vie avant notre rencontre et tes loisirs durant ton enfance jusqu'à aujourd'hui? Non, du moins jusqu'avant notre rencontre, jusqu'avant que nous nous mettions ensemble, nous vivons ensemble. Tu sais, mon mari, il n'y avait pas beaucoup de loisirs dans ma famille. Oh, c'est quoi ça? Que tu devais être triste, réellement triste, ma chérie, hein? Pas de loisirs, rien du tout. Une famille peureuse, naze, casanière, conservateur, conservatrice, ou peut-être traditionnaliste. Mais bon, il faut faire avec. Pas du tout, mon mari. Figure-toi, je dirais même que j'étais très heureuse. Ah bon, très heureuse, sans loisir, sans passion, sans rien. C'est du pipeau, c'est totalement du pipeau, c'est du vent. Ma chérie, heureuse de quoi? Tu étais heureuse de quoi? Du vent, du soleil, de la lune, de la nature, des personnages virtuels? Écoute-moi, heureuse de quoi? De quoi? Arrête de t'inventer un monde imaginaire. Reconnais, c'est tout. Je m'amusais avec mes amis, mes cousines, tout ça, la famille. On construisait des poupées, on allait danser, des simples loisirs, quoi, qui nous rendaient totalement heureuses. Ah bon? Aurais-tu voulu, je m'adresse à toi, beau papa, hein? Beau papa, je m'adresse à toi, puis je te poser une question. Vas-y. Alors, aurais-tu voulu avoir notre jeunesse d'aujourd'hui? Et aujourd'hui, que non. Vous n'êtes plus, excusez-moi, je voulais dire que vous êtes plus
vous êtes plus près de la nature et vous aimez vous comparer aux autres. Donc, pour moi, non, pas du tout. Cela ne me convient pas. Ah bon? Mais tu as raison, beau papa. Peut-être près de la nature, nous n'y sommes pas non plus encore. Beau papa, malheureusement, c'est ainsi. Les hommes détruisent la nature. Ce n'est plus comme avant. Tout était verdoyant. On voyait les papillons, les colibris, les oiseaux, les libellules. Ça, c'était le bon temps. Des oisillons qui chantaient, les papillons qui papillonnaient. Mais tout cela, c'est bien loin de dire nous. Parce que depuis l'homme blanc est venu, l'homme blanc a tout saccagé. Il a détruit la nature. L'homme blanc a porté maladie, souffrance pour nous. Donc aujourd'hui, nous devons supporter les conséquences de l'homme blanc. C'est vrai. Je n'étais pas là, mais c'est vrai, je constate que notre belle mère nature est réellement dégradée, la flore et la faune, au profit des plus riches, des bourgeoisies, du moins si on peut parler encore de nos jours, de la bourgeoisie, mais on parle plus de capitalistes. C'est les capitalistes qui dominent le monde. Ils sont couronnés comme des rois, donc, ou des généraux. Alors, beau papa, pourrais-tu m'emmener, c'est-à-dire à la pêche, avec toi? Beau papa, oui, il n'y a pas de souci, Maurice. Si tu as fait ta chambre, on ira tous les deux à la pêche. Quoi? Il n'a pas compris. J'ai mal entendu. Si j'ai fait ma chambre, eh bien, beau papa, je ne les fais pas. Non, justement, je ne les fais pas. Qu'est-ce que tu me racontes? Alors, beau papa, tu ne l'as pas fait, et Maurice? Comment ça? Tu ne fais pas ton lit le matin? Tu n'as jamais été à l'armée. Tu dois faire ton lit dès le matin, tout nettoyer, tout doit être propre nickel. Il ne doit pas avoir une petite poussière dans ta chambre. C'est normal pour un homme d'avoir de l'hygiène de nos jours. Oui, je comprends. Le monde évolue. Oui, tout est devenu plus facile. Tout prêt à porter. Il suffit d'aller acheter, ouvrir, manger, grignoter, devenir grosse, obèse, comme une vache ou une baleine. Une cache-malo. Puis de sport, plus rien. C'est ça est devenu notre jeunesse. Quel gâchis, quel gâchis. Je regrette mon temps. Le temps de la jeunesse. Là où on montrait ses forces. Vous comprenez, dans les trucs qui étaient robustes. Mais maintenant, tout est devenu poltron. Chacun prend un fusil, et c'est fini. Ça, c'est la manigance de l'homme blanc. L'homme blanc a porté fusil pour détruire, c'est-à-dire notre ancêtre. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui nous détruisons entre nous, avec fusil que blanc met entre nos mains. Mais ça doit finir, parce que nous, ancêtres à nous, n'ont pas vécu comme ça. Et ils ont réglé le problème différemment avec intelligence. Même si homme blanc a dit, ancêtres à nous étaient indigènes, eux sauvages, barbares, homme blanc traqué, eux avec fusil, tiré, tué eux comme animaux. Ils tombent comme animal. Mais homme noir, toujours espéré.
même à travers champs de béquets, hommes blancs continuaient à pratiquer culture, jusqu'à soulever pour renverser dictature de hommes blancs. Et aujourd'hui, vous faites honte à nos ancêtres, qui sont morts pour vous, en vous espérant un monde meilleur pour vous. Mais vous-même foutez un monde qui est plus mauvais pour vos enfants et petits-enfants, arrière-enfants qui va venir plus tard. Hein? Donc c'est tout ce que moi j'ai à dire. Écoute, beau papa, désespéré, non, je voudrais quand même, beau papa, non, tant que tu n'auras pas fait c'est dans ta chambre, Maurice. Donc, fais ta chambre d'abord et tu ne verras pas c'est à la pêche avec moi. Je ne t'y emmènerai pas. C'est ici. Là, ici, c'est comme à l'armée. Vous devez faire votre lit. Elle doit être propre, nickel. La chambre doit être nettoyée. Pas de saleté, pas d'ordure. Et là, comme vous êtes ici, toutes les affaires se passent et trépassent. En colère, on verra bien, beau papa. Bien, beau papa. C'est toi qui le dis, mais je viendrai quand même à la pêche avec toi. Quoi qu'il en coûte, quoi que tu en dis. Beau papa, fais ta chambre, Maurice, fais ta chambre, et tu pourras venir avec nous à la pêche. Beau papa, je n'ai pas le temps, malheureusement, de faire ma chambre. Non, je dois m'occuper pour ça. Qu'est-ce pour occuper? J'ai des tonnes de choses à faire, des patrasses. Est-ce que tu comprends ça, beau papa? J'ai pas une minute à perdre. Donc, mon chéri, je n'ai pas le temps aussi. Donc, pourras-tu m'emmener danser? Ma chérie, pourquoi pas, oui, ma chérie, pas de problème, où en est le problème? On ira danser ce soir, si tu le veux. Ah, chouette, youpi, mon mari, on va bien s'éclater ce soir, ce sera la fête, waouh! Et chaud, et on sera sous la piste, on va décoiffer la piste, aïe, vas-y. Et tu te rappelles quand on s'est rencontrés, comme au temps de notre jeunesse, ça va être chouette, trop chouette. J'ai hâte d'y être là ce soir, mon mari. Pour que tu m'emmènes, hein? Et on est ensemble à la soirée. Hein? Oh. Mais je ne trouve plus mes vêtements. Aïe. Où sont passés mes vêtements? Je les vois plus. Alors, comment tu veux qu'on y aille? On y aille. Danser ce soir. T'as pas trouvé tes vêtements. Aïe. Si tu ne les trouves pas, tes vêtements, c'est fichu pour ce soir. Ah, dommage. Pas cool ça. Tu fais exprès, mon mari. Je voulais tellement aller m'amuser avec toi ce soir. Ah, vraiment. Pas cool, pas chouette. Mais, mon mari, t'as vu mes toutes nouvelles paires de baskets. Je
Non, 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 non. Je rêve ou quoi? Je rêve, là. Tu rigoles là, tu rigoles. C'est quoi ça? Tu rigoles, mon mari. Tu te moques de moi, père de basket. C'est quoi ça? Et ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne les aimes pas? Non. C'est pas le problème, ma femme. Non, c'est pas le problème. Non. Fais pas comme si tu ne le savais pas, ma chérie. Non. Non, non. Je ne sais pas justement. Je ne sais rien. Tu me dis rien. Sinon, je ne te demanderai pas justement, mon mari. C'est clair et net. Clair et net. Qu'est-ce que tu racontes, ma chérie? Calme-toi. Ne sois pas en colère. Tes nouvelles paires de baskets, c'est celles que je t'avais montrées, n'est-ce pas? Et que je voulais à tout prix. Tu me les as juste montrées, mon mari. Tu ne m'as jamais dit que tu voulais les acheter non plus. Alors arrête. Arrête tes imbécilités, tes conneries. Tes imbécilités. Mais imbécilité, ma chérie, c'est totalement injuste et indigne de ton comportement. Tu es en rivalité avec moi, ma chérie. Mais je suis ton mari, pas n'importe qui. Ton mari, celui qui t'a épousé un jour. Je sais, mon mari. Mais arrête aussi. J'arrête quoi, ma femme? Tu m'as déçu, vraiment déçu. Par ton comportement, mon mari. Je pensais pas que c'était ton genre, justement. C'est pourquoi je les ai achetés. D'habitude, tu mets toujours des trucs moches, complètement moches. Mon mari. Ah bon? Maintenant, tu trouves que mes vêtements sont moches, qu'elles ne te conviennent plus. C'est ça? Donc, tu estimes que tu t'habilles mieux que moi. Ta garde-robe est mieux que ma garde-robe. Ah, c'est ça. Hein? Tu es devenue hautaine, arrogante, égoïste, ma chérie. Égoïste. Je te trouve, ma chérie, un peu brutale et brusque avec moi. Pour une conversation entre mari et femme, un peu de tact, de dignité. T'es sérieuse là, ma chérie? Hein? Vraiment sérieuse là quand tu me parles? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton comportement? Ça ne tourne pas rond dans ta tête? Ma chérie, mon amour, t'as toujours bien aimé mes goûts. Et maintenant, tu me dis que c'est moche. Tu te moques de mes paires de baskets. Alors que c'est toi qui me les avais montrées, justement. Ah, c'est typiquement toi ça. Toi. Rien que toi, mon mari. Jamais moi. Ah, j'en ai marre de tout ça là. Ras-le-bol. Tu me prends la tête, toi. Et je m'en vais chier avec toi. Tu m'emmerdes. Ah, putain de merde. Ma femme, arrête. Tu deviens folle, complètement folle, ma chérie. J'ai jamais dit ça. Non. C'est toi qui le penses.
C'est tout. Et tu m'accuses à ta place. C'est pas normal. Ma chérie, tu devrais reconnaître tes torts aussi. Oh, mon chéri, tu aurais dû peut-être être plus clair dans tes paroles. N'est-ce pas? Plus clair. Clair comme quoi, ma chérie, comme de l'eau de roche, de l'eau de source transparente. Être plus clair comme l'air, le vent, qu'on ne sache pas où elle va, où elle vient. Écoute-moi, ma chérie, tu ne peux pas t'en prendre. Écoute-moi, ma chérie, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même, ma chérie, et pas à moi. Non, désolé. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Mon amour, quoi? Quoi? Qui ça quoi? Qui ça quoi, ma chérie? Tu me cherches ou quoi? Tu cherches des querelles entre nous? Dis-moi, pourquoi tu t'élèves comme ça? Arrête! Tu veux foutre la merde ou quoi? Non, quoi? Es-tu aussi méchante? Pourquoi, ma chérie? Es-tu aussi méchante et insignifiante avec moi? C'est pas bien ton comportement. Tu devrais arrêter là, pendant qu'il est encore temps. Non, mon mari, je n'aime pas qu'on vole mes idées et mon style, mon mari. Non, pas du tout. Tu dois bien le savoir. Puisqu'on est mari et femme, mon amour. Ah bon? Eh bien, écoute-moi bien, ma chérie. Désolé. Je ne voulais pas t'énerver. Je n'aime pas me disputer avec toi. Mais malheureusement, on y arrive là. À cause de ton comportement et ta manière de manque de tact, justement. Parle-moi autrement. Je suis quand même ton mari. Avant tout, respecte-moi en tant que mari. C'est pas grave, mon mari. On oublie tout ça complètement. Comme si ça n'a jamais eu lieu. Non, pas du tout. Ma chérie, on ne va pas faire mine de rien. Comme si tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Il faut qu'on en parle et qu'on règle le problème sans gueuler. Mais comment faire? Ne pas gueuler avec toi. Ne pas m'énerver ou crier après toi. Puisque tu ne m'écoutes même pas, ma chérie. Peut-être qu'on arriverait au même si tu continues ainsi. Et après, ce sera encore de ma faute, jamais de la faute de madame, parce que madame, elle est toute blanche, hein, toute parfaite. Hein. C'est ça. Tu ne te vois pas autrement que la parfaite, n'est-ce pas? Tu n'as pas de défaut, tu n'as que des qualités, madame. Bonjour les dégâts, justement. Écoute-moi bien, ma chérie. J'achèterai une autre paire de baskets. Je ne connais aucun couple, ma chérie. Aucun couple, je dis, ma chérie, qui puisse affirmer aujourd'hui encore, dans notre époque, n'avoir jamais connu de dispute
au sein de leur relation, de leur foyer. Mais, ma chérie, brisons la glace justement. Ne restons pas sous nos acquis. Toutes ces années passées ensemble, comptent-ils pour du beurre, pour rien? Écoute, ma chérie, réfléchissons à tout ce qu'on a su surmonter ensemble, les tempêtes, graver les collines, combattre contre vent et marée, pour tout saccager bêtement aujourd'hui à cause de ta stupidité et naïveté. Mais écoute-moi bien, ma chérie, c'est moi l'homme, justement. Donc c'est moi qui dois faire la part des choses. C'est moi qui dois savoir bien te contrôler, te conduire, te guider dans la bonne voie. Mais si seulement tu m'obéissais, ta vie, ma chérie, serait autrement aujourd'hui que de la sorte. Tu dois savoir et comprendre, ma chérie. On doit renier le contact, oui, le dialogue avec toi, entre nous. C'est indispensable, ma chérie, indissociable. Je ne dois pas confondre, renier le contact, ma chérie, non plus, et solutionner la cause du conflit. Non, ni régler nos comptes. C'est pas bien, c'est mal, ma chérie. Faisons les choses bien. Discutons entre mari et femme. Nous ne sommes pas des barbares. Sommes-nous des gens ingrats, indisciplinés? Je reconnais, nous sommes imparfaits. Chacune avec ses défauts et ses qualités. Mais justement, c'est ça qui fait la beauté de notre relation. Si on ajoute le respect, la fidélité, la compréhension et la dignité derrière tout cela, on fera un somptueux cocktail. Ma chérie, réfléchissons. La vie de couple n'est jamais facile pour un homme ou pour une femme, mais plus difficile pour l'homme. Parce que l'homme, il porte le pantalon. L'homme, il doit travailler pour payer les factures. L'homme, il porte le foyer sous le poids de ses épaules. Mais nous ne sommes pas des robots. Nous ne sommes pas des musclores non plus. Ni robots des limouchons. Nous restons des hommes avant tout, avec nos forces et nos faiblesses. Tous les hommes ne sont pas si forts que les femmes le croient. Non, il y a des hommes qui sont plus faibles, plus fragiles que les femmes. Physiquement, même mentalement, intellectuellement, spirituellement. Arrêtez de nous comparer à des monstres, à des robots, des limouchons, prêts à tout démolir. Ce ne sont pas tous les hommes qui ont été éduqués ainsi. Non, ce ne sont pas tous les hommes qui ont ce trait de caractère. Non, il y a des hommes aussi qui sont sensibles, qui sont capables d'aimer, qui sont capables d'apporter de l'amour, oui, de la compréhension. Il y a des hommes qui subissent des malaises au sein du couple et qui ne disent rien. Et sous le temps, c'est eux qui sont minés, accusés à tort. Il faut que cela change de nos jours. Au plus, ma chérie, lorsque je regarde, vous prenez soin de donner la bonne image à la femme et le mauvais côté à l'homme. L'homme est toujours le bestial. L'homme est toujours cet indigène, ce barbare, à la quête de la violence, de frapper sa femme, de torturer sa femme, de la violenter. C'est cette image qu'on nous colle, cette étiquette, qu'on marche dans la rue, partout, c'est cette étiquette, même sur Internet.
C'est l'homme qui est l'abominable, jamais la femme. Où est-ce que vous entendez parler des femmes qui sont pédophiles? Non, toujours les hommes. Dès qu'un homme il fait un truc, il s'appelle le gros titre des journaux. J'ai une première ligne. Ça crie sur tous les toits du monde. Mais lorsque c'est une femme, cela passe inaperçu, comme si elle était la victime. Oui, c'est une victime. Elle savait que se défendre, oui, parce que les hommes ont toujours fait, une femme a fait. C'est pas grave, puisque c'est une femme, c'est pas grave, c'est tout à fait normal. Hein? Mais dit que c'est un homme, on l'accuse, on le pointe du doigt, on le condamne d'avance. C'est pas normal cela. Il faut que le message change aujourd'hui. Il y a autant de femmes méchantes que les hommes. Autant de femmes infidèles que les hommes. Non, vous avez gagné, madame, votre liberté, votre indépendance, votre économie. Oui, les femmes travaillent aussi bien que les hommes. Les femmes sont aussi indépendantes, aussi bien que les hommes. N'est-il pas vrai que la loi est pour tous, pas pour les hommes seulement, mais aussi pour les femmes aussi, pour les enfants, mais pour ceux et celles qui nous gouvernent, n'est-ce pas? Mais pourtant, c'est toujours nous les hommes qui sont incriminés, qui sont mis au rang des malfrats, des crucifiés avec Christ. Un peu de tact. C'est vrai, je m'emporte, je reconnais. Mais il y en a marre de tout cela. Parce que je veux juste, ma femme, rétablir un dialogue serein. Entre toi et moi, je ne dois pas non plus me placer en situation de supériorité, ni c'est-à-dire d'infériorité. Non! Face à la dispute qui vient de se passer malheureusement entre nous, même si je suis énervé après toi, tout doit avoir, justement, on doit avoir envie, ma chérie, envie, je dis, on doit avant tout avoir envie, ma chérie, et de faire le choix de la réconciliation dans notre couple. C'est essentiel pour la bonne marche, la bonne évolution de notre foyer, de notre vie familiale. Je vais, parce que j'en ai marre assez. Tu me pètes les pouilles, tu me pètes les couilles, ma chérie. Je vais sortir prendre l'air. Je pense que ça vaudra mieux. Cela va apaiser l'atmosphère, ma chérie. Parce que trop, c'est trop. Reconnais-le. Mais surtout, reconnais, ma chérie, après cette dispute-là, énième dispute, on ne va pas rester ensemble là, rester là, dans le même lieu, dans la même pièce. Non, ma chérie. Parce que cela risque de s'envenimer. Il faudrait que peut-être je parle quelques jours, c'est ma maman, et revenir après quand la tension sera apaisée. Oui, il faut que l'atmosphère redescende. Il faut que ta tension là redescende pour qu'on puisse rien discuter, ma chérie. Mais je reconnais, ce n'est pas toujours la meilleure attitude à adopter, peut-être. Ma chérie, si tu n'as pas envie de la paix entre nous, si tu rumines contre moi, ton mari, toute tentative de réconciliation sera vaine, ma chérie, vraiment, vraiment vaine. Mais je dois comprendre je dois prendre le pas sur la colère, justement. Et je constate que
tu ne souhaites pas parler, ma chérie, pour le moment. Mais je respecte ton choix totalement, ma chérie. Mon chéri, pour ma part, je me sens triste de cette situation. J'aurais besoin qu'on se prenne dans les bras pour me sentir apaisé. Mais quoi? Mais, ma chérie, je comprends réellement que pour toi, ce n'est pas encore le moment. Non, viens me voir, ma chérie, lorsque tu seras prête. Mais arrête de faire comme si de rien, mine de rien. Ma chérie, mine de rien, ma chérie, dans une dispute de couple, il n'y a pas de gagnant. Non, il n'y a rien à gagner, justement. Pas de médaille, pas de trophée, pas d'argent. Non, pas de palmarès, ni pas de record non plus. Rien à gagner. On n'a rien à gagner, mais tout à perdre, ma chérie. Je voudrais que tu ouvres les yeux. Ce quereller nous apportera pas rien de bon. Tout le temps se quereller, je ne dis pas cela ne peut pas arriver, mais ne le provoquons pas non plus, parce que cela nous apportera rien. Pas d'argent, pas de médaille, pas de record. Sinon, l'éloignement, la séparation, le divorce, se faire la gueule, chambre à part, etc. Il n'y a rien, il n'y a pas de gagnant, ma chérie. Dans une dispute de couple, il n'y a pas de gagnant. Il y a que des perdants des deux côtés. Il n'y a que des perdants. Mes frères. Donc, réfléchissons bien à ce que nous allons faire et dire, ma chérie. Avant que nous soyons tous les deux des perdants et perdants dans ce conflit-là. Ma chérie, écoute mon mari. Ma chérie, écoute. Ce jeu malsain est gagnant. Et j'ai raison. Oui, c'est un petit jeu-là malsain, seul qui sera gagnant. Et nous deux, nous serons les grands perdants et perdants de notre histoire d'amour. Parce qu'elle va devenir un échec. Total, ridicule, oublié, ruiné. Alors qu'on s'était battu, on s'est battu pour être ensemble, pour en arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Et tout vous dans l'air à cause de ton ego, ton orgueil, ton arrogance. C'est dommage. Dommage d'arriver là. Tu as tort, mon mari. C'est toi qui as tort, pas moi. Mais raison, c'est moi qui ai raison, mon mari. Ma femme, écoute-moi bien, écoute-moi bien encore une fois, écoute-moi, regarde-moi bien dans les yeux, écoute-moi bien, je vais te parler franchement dans les 4 yeux. Arrête de jouer avec moi. Est-ce que tu comprends? Je te le répéterai pas encore. Tu piges? Ça fait trop longtemps que tu me mets à la fête comme ça. Tu me ridiculises. Tu me mines devant tes collègues, devant les clients, devant tout le monde. Tu me fous la honte.
Tu crois que je vais continuer à accepter ça? Que tu m'abaisses de la sorte devant tes collègues, devant les clients, devant tout le monde? Je suis quoi pour toi? Ton objet sexuel? Une machine, c'est ta doigt banane? Écoute-moi bien, 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 bien. Je ne vais pas m'énerver. Je vais garder mon sang-froid, ma chérie. Mais je vais te parler sans langue de bois. Tu es un véritable poison total. Pour notre relation de couple, t'es toxique. Je dirais même, assume tout simplement, ma chérie, tes responsabilités. Oui, la responsabilité de nos dires et de nos actes, ma chérie. Alors, je sors, ma chérie, je sors de ton jeu, je sors de ce jeu malice, malsaine. Écoute-moi bien, ma femme. Notre couple se transforme aujourd'hui. Alors, en combat de boxe, c'est-à-dire de MMA, de catch. Notre foyer est devenu un ring de boxe, un tatami de jiu-jitsu ou de MMA, de chaussée verbale entre nous. On se boxe en parole, on se boxe avec les mots. Si ta façon de me boxer avec les mots, de me faire mal, de me taper avec les mots, hein? Tu me tapes avec tes mots, tu me connes avec tes mots, ma chérie, c'est pas normal. C'est pas normal, ma chérie, qu'on ne s'écoute pas l'un et l'autre. Il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on devrait revoir, ma chérie. Le seul but de l'échange entre toi et moi devrait être, c'est pourquoi, ma chérie, avoir raison, coûte que coûte. Non, cela ne sert à rien d'avoir raison, ma chérie. On est un couple, mais on doit être complémentaires avant tout. Il n'y a pas un vainqueur et un perdant dans un couple. Il n'y a que 2 vainqueurs et 2 perdants ou perdantes. Parce qu'on est une moitié, on forme une personne. Donc si tu perds, je perds. Si tu gagnes, je gagne. Si je gagne, tu gagnes. Si tu perds, nous perdons tous les deux, ma chérie. Parce que nous vivons ensemble. Donc, je ne vis pas seul, tu ne vis pas seul. Nous sommes ensemble. C'est notre foyer, c'est notre cocon. Tout ce qui se passe là nous concerne tous les deux. Cela ne concerne pas qu'une personne, ma chérie. Ouvre tes yeux. Cela ne sert à rien que nous ayons raison l'un ou l'autre. C'est pas ça l'importance. L'important, c'est que nous arrivons à trouver un compromis. Nous arrivons à résoudre le problème, enrayer l'épidémie et repartir du bon pied pour continuer notre évolution amoureuse, sentimentale, maritale, ma chérie. Et coûte qu'avoir raison, coûte que coûte et à tout prix, cela ne servira à rien, totalement stupide, ma chérie. On va se faire, ma chérie, j'ai une idée, on va se faire aider, ma chérie, par un thérapeute ou une thérapeute en visioconférence, en visioconférence, ou trouvant une solution, c'est-à-dire en ligne, ma chérie.
ça s'avère nécessaire peut-être pour sauver notre couple. On en a vraiment besoin d'en parler. Donc, on va opter pour cela, ma chérie. Ma chérie, je n'ai pas trouvé d'autres solutions, d'autres moyens pour rétablir la connexion entre nous, le dialogue entre nous. Cela évitera que nous nous emportons et que la dispute tourne mal, comme souvent au règlement de compte, ma chérie. Et ce serait dommage qu'on en arrive là. Je ne t'accuse pas non plus. Nous avons chacun nos torts dans l'histoire, ma chérie, parce que nous sommes deux et non un ou une. Je sais, mon chéri, qu'il est bien normal que tout ne soit pas rose, ne soit pas calme non plus, et harmonieuse entre nous. C'est normal que parfois il y ait des étincelles. Et oui, ça fait partie aussi de la vie des couples. Quand on n'est pas d'accord sur certains points, certaines choses qu'on n'approuve pas ou on voudrait et qu'on ne le tient pas de son mari, on lui tient tête et vice versa. Et ça crée des tensions au sein du couple. C'est tout à fait normal. C'est ça le problème. C'est ça tout le problème. Alors, mon chéri, comment faire pour éviter tout cela? Je ne veux pas ici te faire des reproches, ma chérie, à propos de tes paroles vexantes, blessantes, que tu m'insultes trop fort, ou en public, ou publiquement, ou en privé, de tes mauvaises habitudes et tes habits et de t'habiller et de la façon de t'habiller ou de ta façon irrévérencieuse de répondre parfois. Non, tu as sans doute aussi des brefs envers moi, et le comparer ne nous avancera à rien, nullement à rien du tout. Je veux simplement te dire, mon mari, que tout ce que je fais n'a qu'un objectif, même si je m'y prends maladroitement. Et cet objectif, c'est ton bonheur, mon mari. Rien que ton bonheur, rien que toi. Ah bon, ma chérie, tu le vois ainsi de ce tel, peut-être pas moi. Peut-être cela me blesse de te voir te comporter ainsi, de t'habiller comme une pétasse, comme une traînée, comme une femme c'est-à-dire devrait le faire normalement. Mais tu dois comprendre, je suis là, ma chérie, pour te guider, et je ne m'y soustrairai pas. L'amour de mari pour sa femme prend quelquefois des chemins détournés, je comprends, très affectueusement, avant tout. Mais franchement, ma femme, tu m'embêtes
tu m'embêtes, tu me fais chier. Le jour où tu pourras t'habiller et te comporter décemment et correctement, ça, ce sera un miracle extraordinaire, tu vois. Mais pour l'instant, ma femme, écoute-moi bien, tu ne sors pas de la maison, tu seras punie, ma femme. Tu seras punie, ma femme, interdit de sortie, interdit de toute sortie. J'avais rendez-vous, mon mari, avec les copines. On devait faire du shopping, justement. Ma chérie, écoute-moi bien. Tu ne vas nulle part. Tu n'as pas la tête à sortir. Non. Tout va bien, mon mari, vraiment bien. Pas du tout, ma chérie. Tout va mal, mal, très mal. Au contraire, qu'est-ce que tu me racontes? Ma chérie, tu as des problèmes, mon mari. Quel problème, ma femme? Je t'en prie, écoute-moi. C'est moi l'homme. C'est moi qui porte le pantalon. C'est moi la tête. Et toi le corps. Est-ce que le corps peut diriger la tête? Non, ma chérie. Mais, mon mari, promets-moi de ne pas crier sur moi. Dis-moi. Ma chérie, dis-moi, te dis quoi? Je t'écoute. Voilà, je t'écoute, mon mari. Bon, mon mari, ça suffit. Maintenant, tu vas parler, oui ou non? Ma chérie, quoi? Je suis désolé. J'ai fait ce que j'ai pu, mon mari. Voilà, c'est tout. Ce que j'ai pu. Voilà. Si t'es pas content, tant pis. Alors, si m'en pas content, si je ne suis pas content, tu t'en fous. C'est comme ça, ma chérie, une femme parle à son mari. Et puis après, vous dites, c'est les hommes qui sont violents. Hein? Il n'y a pas de quoi. Je pète le câble. Qui est le mal à la maison? C'est toi, le mal. C'est moi, la femelle. On est devenus contre nature et non complémentaires, ma femme. C'est quoi ce rapport de force qu'il y a entre toi et moi pour savoir qui va contrôler, qui va diriger, qui va manipuler l'autre? C'est pas normal, ma chérie. Réfléchissons avant d'agir pour ne pas qu'on advienne aux mains, peut-être à se chamailler, à se bagarrer. Et puis après, c'est encore nous les hommes. Oui, sous le coup de cœur, la colère, un coupable. Oui, il bat sa femme, il est violent, un homme violent. Oui, un homme, mais il est violent, les hommes. Ils n'ont pas d'amour, ils manquent de sensibilité, mon mari. Mon mari sent, mon mari, il manque d'attention. Mon mari, il n'est pas doux, il me dit pas des mots d'amour. Mon mari, il sait pas me toucher, il sait pas baiser, il sait pas faire ci, il sait pas faire ça. Mes femmes, il n'y a que des critiques envers nous. Vous nous voyez comme de la vermine, comme des minables, comme comment on appelle ça, des messieurs, les mux, monsieur de mux. Vous nous voyez comme des messieurs de mux, comme si nous n'avons rien dans la tête, on n'a pas de cerveau, de cervelle. Comme si
on était vide, on avait que la force physique, que Monsieur Mux, Wambodé Mouchon, allait faire la guerre, tuer des innocents, massacrer des familles, mettre des familles à feu et à sang. C'est pas ça notre rôle, à nous les hommes. Nous ne sommes pas là pour massacrer des populations. Nous ne sommes pas là pour se mettre la ville à feu et à sang, tuer des innocents. C'est pas le but de notre existence sur terre, justement. Ma chérie, arrête de regarder des séries télévisées, des films qui te rendent décervelé. Lis des bouquins, des choses qui te rendent intelligible. À quoi sert ton intellect? À quoi sert tous tes diplômes? Si tu n'es même pas capable de faire face à un problème de couple, un problème de notre foyer, et vous voulez femmes, vous voulez 50-50. Vous demandez trop, toujours plus. Il n'y en a jamais assez pour vous les femmes. Vous voyez toujours plus loin. La domination, vous voulez des dictateurs, vous voulez que les hommes vous ouvrent la porte. 50-50 quand vous ouvre la porte, quand vous baisse les pieds, quand vous mettez au petit soin. Vous voulez tout au bout du compte. Tout soit pour vous la femme, bien que pour votre petit être. Vous vous affichez de nous, vous vous servez des hommes pour arriver à vos fins, c'est tout. Vous manipulez les autorités, même les tribunaux. Ils se jettent à vos pieds, ils baissent vos pieds, ils vous adorent la femme comme si vous étiez des divinités. Ils nous voient comme des impies, ils nous voient comme des démons, des monstres. Oui, c'est toujours les hommes qui sont pointés du doigt. Mais pourquoi les hommes sont-ils arrivés là à tuer leurs femmes? Pourquoi les hommes sont-ils arrivés à frapper leurs femmes? Pourquoi les hommes sont-ils devenus être ingrats, méchants? Personne ne cherche à savoir le pour et le contre. Non. On croira la femme sous parole, parce qu'elle a un petit bleu, parce qu'elle a une petite égratignure. Oui, c'est ça, lui, il a battu, là, ici. Mais est-ce vraiment ça s'est passé ainsi? Personne ne le sait. Personne n'était là ce jour-là, entre quatre murs. Il n'y avait que eux. Donc, il n'y a que toi et moi, si un truc se passe. Si toi et moi et Dieu, je peux dire, tu peux dire, c'est ta parole contre ma parole, ta parole contre ma parole. Donc, mais qui aura raison? C'est toujours la femme qui aura raison, même si elle a tort. C'est toujours elle qui sortira vainqueur. Et en plus de ça, pour couronner le tout, vous avez créé l'union de la femme, des petits trucs, vous descendez dans les rues, vous avec vos, comment on appelle ça, drapeaux, vous militez, nous voulons 1 million, nous voulons 1 million, parce que les hommes, ils battent les femmes pour réclamer de l'argent. Vanité des vanités, mesdames. L'amour de l'argent vous aveugle. Vous accusez des hommes de viol et ils ne vous donnent pas de l'argent. Hein? Vous allez, c'est-à-dire, porter plainte, ils font jeter en prison. Ils n'ont plus la peur. Ils donnent l'argent. Vous voulez, avec cet argent, grosse voiture. Triste, hein? Pendant qu'il y a un qui a abusé, par le chantage, malhonnête. Et toi, vous roulez en grosse voiture, vous menez la belle vie sous la tête de malheureux qui n'a rien fait et qui est en train de supporter, de payer une peine. Pourquoi? Pour rien. Parce qu'une femme a décidé qu'elle avait besoin d'acheter une grosse voiture. Il fallait trouver un pigeon, un cobaye, pour l'accuser de viol, justement, et lui soutirer de l'argent. Jusqu'à aujourd'hui, il paie ainsi l'heure, parce qu'il sait, les tribunaux ne l'écoutera pas. Si la femme va porter plainte, oui, c'est elle qui aura raison, même si c'est pas vrai. Et il sait qu'il risque la prison à cause de cela, la parole de cette femme. Vous êtes des femmes méchantes. Il y a beaucoup d'hommes qui souffrent
ainsi. Hein? Beaucoup de femmes qui roulent en grosse voiture, posez-vous la question, où elles tirent cet argent-là? Ils disent qu'il y a un homme qui m'a acheté une voiture, mais il ne vous dit jamais la vraie raison. Pourquoi l'homme a acheté la voiture pour elle? C'est ce que j'avais à dire, ma femme. C'est triste de voir votre comportement aujourd'hui. C'est triste de voir où en est la femme, à quel point vous êtes devenue idolâtre et stupide, amour de l'argent et des vanités, de la matérielle qui vous monte à la tête et vous pousse, c'est-à-dire à l'imbécilité totale, au mensonge, à l'iniquité. Moi, c'est ce que j'avais à dire, ma femme. Mais tu dois comprendre aussi, ma femme, le poids qu'un homme porte sous ses épaules est comme l'univers tout entier qui retient, c'est-à-dire le ciel. Oui, le ciel, la toiture de la terre. C'est un fardeau pour nous, les hommes, parce que dès petit on nous met, c'est-à-dire cette responsabilité sur nos épaules. Nous sommes la femme, un jour nous deviendrons des hommes. Et nous aurons une famille, une femme, des enfants, et ce sera à nous d'aller travailler pour souvenir aux charges du foyer, prendre soin de la femme, de sa femme, de ses enfants, payer les factures, etc. On a tout ce poids-là sur nos épaules, mais vous ne le voyez pas. Pour vous, la vie paraît si simple. Hein? Mais écoute ma femme, écoute bien ma femme. Ce que tu as pu, je comprends, oui, ce que tu as pu, mais tu aurais pu faire mieux, ma femme. Tu dois comprendre, je me tue au travail pour toi et les enfants, pour te payer, pour payer tes vêtements, les factures, les bouffes et les études pour nos enfants. Aussi, ça compte pour du beurre. Tu dois comprendre, tu avais toujours de beaux comportements. Tu as toujours fait la fierté de ton père, n'est-ce pas? Ne parle pas de mon père! Non, arrête de parler de mon père! Vraiment! Tu es, ma chérie, sous mon toit. Ne l'oublie pas, sous mon toit. Je fais ce que je veux, n'est-ce pas? Tu sais quoi, mon chéri? Tu as raison, complètement raison, totalement raison. Donc, je prends mes affaires, tous mes affaires, et je te laisse. Au revoir. Ainsi, ma chérie, c'est déraisonnable ce que tu dis. Non, je reconnais, j'ai mal parlé. Je voulais dire, tu es sur notre toit, puisque nous vivons à deux, c'est aussi ta maison. Tu es sur notre toit, mais c'est moi le chef quand même. C'est moi qui suis l'homme. Et par là, ta façon de te comporter, de me répondre, me montre que tu veux fuir la situation et non le résoudre. Donc ainsi, tu me montres, ma chérie, du rejet, de la jalousie, de l'hostilité, ton agressivité envers moi, ma chérie, car tu es devenue une rivale pour moi, une rivale pire qu'un ennemi qui se mettrait entre toi et moi, ma chérie. À bon entendeur, salut. Donc là, c'était la 15e épisode
de la petite série théâtrale à la découverte de l'amour. Et oui, aujourd'hui le titre c'était, je crois, ta jalousie, la jalousie. Non, aujourd'hui c'était, je ne sais plus quoi. Aujourd'hui c'était, tu es jalouse de moi, Aigné. Donc là, alléluia, eh bien, je vous dis bye bye et puis prochainement, on se retrouve, c'est à nous pour, je ne sais pas, demain matin, mais bon. Donc on est tout, hein. Alors, salut. Salut. Alors, je vous disais, comme vous ne croyez pas, hier soir, regardez. Hier soir, vous avez vu comment j'étais coiffé. Regardez ma tête ce matin. Regardez comment c'est dérangé. Regardez comment mes cheveux sont en pagaille. Regardez bien, je tourne pour vous. Regardez bien. Regardez comment j'étais coiffé hier soir. Regardez comment ma tête se trouve ce matin. Hein? Regardez là. Regardez bien. Regardez. Mes cheveux ont été coupés. Regardez. Je vous montre. Hein? Regardez bien. On va voir. Donc vous voyez. Regardez bien. Vous voyez tout ça a été coupé. Donc expliquez-moi. Comme je vous dis. Comme je ne pas télécoin. Vous ne voulez pas croire. Je vous ai montré. Regardez bien. Regardez. Je tire pour que vous regardez. Regardez bien. Regardez, vous voyez, regardez bien ce qui s'est passé. Vous voyez, j'ai des cheveux là. Regardez bien là. Vous voyez, il y avait des cheveux. Regardez un peu plus loin. Donc, regardez bien, je vous montre, hein, puisque quand vous croyez, c'est pas inutile, je dis. Regardez bien les trous. Regardez bien. Hier, au soir, j'avais des cheveux là. Donc, expliquez-moi. Je veux que vous m'expliquiez, parce que comme c'est vous qui connaissez ma vie, comme c'est vous qui connaissez ma vie d'après vous, comme c'est vous qui savez qu'est-ce qui se passe là où j'habite, donc je voudrais que vous m'expliquiez là, explique-moi, regardez même en bas là, regardez là. Expliquez-moi, regardez bien, expliquez-moi, regardez, hein, vous voyez bien, mes cheveux ont été, regardez bien, hein, mes cheveux ont été, regardez, ma regardez bien. Donc, regardez, je tiens. Expliquez-moi, il y a un petit peu qui est resté. Donc, expliquez-moi, hier soir, j'étais là, c'est la science. C'est la science, quelle science? Expliquez-moi, quelle science? Expliquez-moi. Maintenant, c'est la science. Hier soir, c'était chute de cheveux. Aujourd'hui, c'est la science. Explique-moi. Je te fais monter pour que tu m'expliques. Je te fais monter, il faut que tu m'expliques. Je voudrais que tu m'expliques que hier soir, c'était machin, aujourd'hui, c'est la science. Eh bien, monte, hein, tu m'avais dit que tu allais monter. Monte, explique-moi. Explique-moi quelle science. Je voudrais savoir la science, c'est quoi? La science scientifique des hommes ou c'est la science c'est-à-dire occulte? C'est quoi? C'est de l'occultisme. Je connais la science occulte existe, bien sûr. Donc je voudrais que vous m'expliquiez, hein,
Parce que je vous avais dit ça, c'est exprès que m'en fait natter, hein, regardez devant. C'est exprès, vous savez, regardez bien. Regardez encore ce qu'il a fait. C'est exprès que j'ai fait, je me suis coiffé devant vous hier soir pour vous donner une preuve que je ne mens pas, puisque vous croyez ces paroles, vous me dites c'est oui, je suis fait casser. Regardez ça, regardez l'âge au matin, regardez la largeur. Regardez bien, regardez, hein, je mets bien basote pour que vous voyez. Hein? Je mets bien, puisque je vous dis, je dors, il y a un truc candidat. Hier, c'était pas comme ça, c'était pas un demi-siècle. Hier, ça allait tout, ça allait là. Hein? Mais ce matin, regardez bien ce qu'il a fait. Il a fait un dessin ce matin. Hein? Et puis là, il y a une note là. Donc, regardez, ce matin-là, c'est un dessin en demi-siècle qu'il a fait. Hein? Donc, et regardez, c'est visible, hein? Regardez, ce matin-là, vous voyez, regardez, là, j'ai même pas besoin de machin, ça, vous voyez. Donc, expliquez-moi, c'était chute. Expliquez-moi, je me suis coiffé devant vous, il était quelle heure? Je crois que j'ai fini de me coiffer, il était 20h, il était encore 20h et quelques, ou plus, je sais pas. Je crois un truc comme ça. J'ai commencé à 20h, j'ai fini, je crois, à 22h, je ne sais pas, un truc comme ça. Donc, si j'ai fini à 22h, je ne dormais pas, je crois, j'ai arrêté ça presque minuit. Donc, minuit, je ne dormais pas. Donc, expliquez-moi que entre ça et ça, mes cheveux, regardez mes cheveux, hein, regardez bien le trait, parce que hier soir, il pas tenu très tard. Hier, je vous ai montré, il y avait un trait qui allait, et le trait, c'était pas par là. Le trait, c'était plus au milieu là, c'était plus là comme ça, et pas par là. Par là, il y avait un petit truc hier. Oui, je vous ai montré, il y avait un petit truc par là. Mais regardez ce matin bien là. Regardez bien ça y fait. Donc, ça veut dire que je vous montre, puisque comme je vous dis un truc, vous croyez vous avez raison. Vous croyez vous avez raison. Je vous dis un truc pendant que je dors. Un truc, hein, regarde, malgré hier j'ai fait la vidéo, regardez. Hein? Je vous dis que pendant que je dors, parce que je dors, il y a un moment, je me rapprends sommeil, il y a un moment, je suis fatigué. Et c'est ce moment-là, je me suis rendu compte, c'est quand je tombe en profond sommeil, c'est là qu'il fait ça. Vous savez, donc, parce que je suppose qu'il est là. Il m'observe. Vous voyez comment mes cheveux sont, regardez comment mes cheveux sont défaits ce matin, regardez. Quand je vous dis ça, je croyais je dis, quand vous me voyez mes cheveux comme ça, la nuit, je me suis coiffé, hein. Je me suis bien coiffé pour demain matin. Regardez l'état de tête moi là. Regardez ça, regardez même par là. Regardez où ça, vous voyez déjà les choses. Hein? Et pas besoin de vous montrer. Hier soir, mes cheveux étaient dans cet état. Mes cheveux étaient comme ça. Hier soir, j'étais beau. Même la fille me disait ça, même les autres me disaient pourquoi tu te fais beau. Est-ce que c'est pour ta copine, tout ça? Est-ce que hier soir, ma tête était comme ça? Je vous pose la question. Est-ce que hier soir, mes cheveux étaient dans cet état-là? Eh bien, regardez derrière tout ça. Hein? Vous croyez, quand je vous dis que je suis dans un quartier de malfaiteurs, je crois que les gens, ils prennent ça à la rigolade. Oui, monsieur, qui a plaisanté. Ici, c'est cadeau. Ici, c'est un quartier, il n'y a rien qui se passe. Non, parce que les gens, ils ont l'impression, la journée, mais justement, c'est des malfaiteurs. Là où j'habite, puisque la journée, ou pas qu'attendre. Mais c'est la nuit qui sort, hein. Ces gens-là, c'est la nuit. C'est pas la journée. La journée, ils sont gentils, hein. Que ça, hein? Ils sont gentils, hein. Ils sont un visage souriant. C'est ça. C'est sur ça que vous vous appuyez. Mais la nuit, c'est la nuit qui m'intéresse. Quand je ne les vois pas, vous ne les voyez pas. Est-ce qu'ils ont un visage souriant? Quel visage ils ont? Leur visage, c'est à de diable. Comment? Leur visage de diable, comme je vous dis, regarde dans quel état il a mis mes cheveux. Les cheveux que j'ai pris
2 heures, plus de 2 heures pour machin. Regarde ma tête là. Regarde dans quel état ma tête est ce matin. Regarde mes cheveux, regardez bien par là. Regarde ce qu'il a fait par là encore. Regardez bien, regardez ça. Regarde bien, il a rasé, regardez bien ce matin encore. Hein? Il fait encore plus large des deux côtés. Ça veut dire qu'il a fait un sorte de machin. Regardez bien ce matin. Hein? Regardez, il fait un demi-cercle par là. Regardez. Hein? Regardez ce qu'il fait ce matin. Et quand je dis ça, regardez bien. Quand je vous dis ça, je dis ça aux gens. Regardez, hier aussi, c'était aussi large. Hein? Regardez-moi, il est large ce matin. Et quand je dis ça aux gens, les gens croient oui, non, il va dire, ben, vous savez, parce que vous ne croyez pas au mystique. La science occulte, vous ne croyez pas, ça n'existe pas. Vous croyez que l'invisible, mais non, ça n'existe pas. Regardez, c'est visible, hein, aujourd'hui là, c'est vraiment visible. Hein. Regardez, j'ai même pas besoin, tellement que c'est large, j'ai même pas besoin de mettre ma main. Hein. Et hier soir, quand je me suis coiffé, est-ce que j'avais ce trait-là? Parce qu'il y avait le trait avant que je me coiffe. Mais quand je me suis coiffé, on ne voyait plus de trait, plus rien. Regardez, aujourd'hui, par là et par là, les deux côtés. Alors, regardez, et puis en plus, il a arraché mes cheveux. Regardez ça. Il a complètement arraché. Regardez ça, ce qu'il a fait là. Ici, là, il y avait des cheveux. Regardez. Il y avait des cheveux là. Hier soir, j'avais une note là. Regardez ce matin, regardez. Voilà ce qui reste de la note. Voilà, regardez, voilà ce qui reste. Voilà ce qui reste de. Regardez, parce que ce qu'on voit là, c'est la note, c'est une partie de la note qu'il a coupée. Alors, voilà ce qui reste. De l'autre côté, il y avait une note là aussi, je peux prendre. Hein. C'est ça là, regardez. Regardez, voilà ce qui reste. Vous voyez la partie là? Voilà ce qui reste. Il a arraché, et puis il arrache, je sais, mais je sais, depuis un moment ça m'arrive, depuis 2019, tout quoi, m'ont pas enquêté dessus, j'ai pas cherché. Tu crois que j'ai pas cherché, tu crois que j'ai pas acheté de trucs anti-chute, mais j'avais un truc anti-chute, je mettais en tête moi. Donc, mes cheveux, je prends soin de mes cheveux, il n'y a pas pénicule, il n'y a pas ni pour en didin, il n'y a pas ni rien didin. Donc, mes cheveux ne sont pas sales, il n'y a pas rien, donc je ne vois pas pourquoi mes cheveux se casseraient. Je prends soin de mes cheveux, regardez, mes cheveux sont bien noirs. Vous voyez que c'est noir, déjà. Mes cheveux ne sont pas machin. Après, c'est lui qui abîme. Comme je expliquais hier, il abîme, c'est-à-dire les pointes de mes cheveux. Et puis, ça veut dire pour faire croire que j'ai des cassous de cheveux, machin comme ça. Histoire restée, c'est-à-dire quoi? Patirel. Histoire restée Patirel. Bel bonjour, Maurice. Eh bien, bonjour, sous le crochet. J'avais pas vu. Salut sous le crochet. Ouais. On regarde. Mais bon. Que veux-tu? Moi, je reste pas sous ça. Comme j'ai déjà dit, rien ne sort sous moi. Ça me touche nullement. Regardez-moi là. Ni chaud, ni froid. Tu vois, la méchanceté, ça veut dire, comme je dis, ça, c'est un temps. Tu vois, comme je vous dis jaloux, je prends mon temps de bien coiffer, comme on me met bien. Quelqu'un est jaloux. Qu'est-ce qu'il fait? Regarde dans quel état. Regarde dans quel état il a mis mes cheveux ce matin. Vous comprenez? Alors, si je devais aller travailler, voilà comment je m'en est sorti. Parce que je n'ai pas eu le temps. Parce que quand je me lève, je n'ai pas le temps de me recoiffer. Parce que si je dois tout refaire pour y coiffer, voilà. Ça veut dire, je fais ça le soir avant d'aller me coucher. Eh bien, demain matin, figurez-vous, quand je me lève. Aujourd'hui, là, c'est un petit peu passable. Mais d'habitude, là, ça monte comme ça partit par là. C'est encore plus dégueulasse encore.
Parce que hier soir, je me suis couché tard. Donc je pense qu'il a bien fait, mais il n'a pas pu faire parce que je ne dormais pas hier soir. Hein. Comme je vous dis, vous croyez que c'est une blague, la nuit, je ne dors pas. Je suis couché, mais je ne dors pas parce que, comme je vous dis, il y a un truc là, ce truc-là m'emmerde. Donc, souvent, je suis fatigué parce que je n'ai pas de sommeil. Le corps a besoin de sommeil, hein, sinon tu meurs. Hein. Il faut boire, il faut respirer, il faut dormir, ça c'est important, il faut manger. Ben là, je ne peux pas dormir. Je ne peux pas faire 8 heures de sommeil ici, ni 4 heures de sommeil. Le plus long sommeil que je peux faire, c'est 3 heures, 2 heures de sommeil. C'est ça. Quand je vais me coucher, c'est 2 heures de sommeil, 1 heure de sommeil. C'est ça. Parce que si je dors trop longtemps, regardez déjà comment ma tête est. Je ne sais pas si mal fait 8 heures de sommeil. Hein? Si je fais 1 heure, 2 heures, 3 heures, ma tête, quand je me lève, mes cheveux, toute qualité, je vais m'en couper de candide dans la tête, moi, ou tout machin. Bonjour les dégâts. Hein? Donc, je vous montre que la méchanceté, vous savez, il fait ça pour me provoquer, pour comprendre comment il fait bagaille. Mais je ne vais rien faire, comme je dis, je ne vais rien faire, parce que ce n'est que des cheveux. Ce n'est que des cheveux. C'est cheveux qu'il a, mais, hein, comme je dis, je ne mange pas de cheveux. Excusez-moi, les cheveux qui sont là ne paient pas mes factures, donc ça ne peut rien me faire. Ni chaud, ni froid, rien ne sort sur moi. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas mes cheveux qui enlèvent 1 centime sur moi, qui quoi que ce soit. Bon, tu voyez qu'il fait ça, moi, mais je ne reste même pas sous ça. Je ne reste pas sous ça, parce que si ce n'est pas un truc, si c'est, par exemple, un truc qui marche, hein, oui, ça aurait été autre chose. Hein. Je rentre en prière. Hein. Mais quand je rentre en prière, ça va être grave. Hein. Parce que quand je me mets en prière, c'est au moins 1 heure, 2 heures, je m'en démonter, hein, et surtout si la haine tous les jours, je lance le feu. Ah ouais, shikele baba kaya baba shikele baba, que le faya de Dieu, Papa Yahweh te frappe, que la malédiction te frappe, que les malheurs. Ah ouais, je m'en tire en l'air. Je suis sûr que d'ici machin, là c'est que cheveux, je marche, je fais rien. Mais il faut pas qu'il me cherche comme ça. Hein. Parce qu'il faut qu'il arrête ça, parce que même si c'est cheveux, il faut qu'il arrête. Hein. C'est son conseil, arrêtez de jouer puis suivez moi. Ça fait un moment que averti quand même. Hein. Mais je ne vais pas m'énerver, je suis patient, parce que c'est cheveux. Mon patient, c'est cheveux. C'est cheveux. Mais qu'il continue comme ça, et puis le jour qu'il machin, il va se rendre compte. Hein. Monsieur, il va se rendre compte de la dure réalité. Regardez ça. Continue comme qu'il continue, puisque là, il coupe les cheveux, il a essayé machin l'autre, mais ça dépend ça il va faire. C'est là qu'il va se rendre compte. Je le laisse, laisser qu'on dit fêter sa victoire. Oui, faites bien ta victoire chaque fois que tu coupes, fêtez, hein. Mais c'est cheveux là, comme je t'ai dit. Continue comme tu continues. Mais comme je t'ai dit, j'ai déjà dit, moi-même si je ne fais rien, je sais pourquoi je ne fais rien. Je ne vais pas rester parler, machin, comme je dis, fait parole comme machin qui a dit, parole qui amène parole. Donc, de toutes les façons, comme je dis, il a des yeux, vous avez 2 yeux. Donc, on verra. On verra par là, sur le côté ça qu'a mené. On va voir. Hein, puisqu'il croit fort. On va voir. Hein. On va voir s'il est fort comme il prétend qu'il est fort. Mais donc, comme je demande ça dit ça, lâche. Pendant que je dors, il fait ça. Pendant que je dors, je dors en profond sommeil. Tout le monde, même un bébé peut faire ça, un bébé peut faire ça. Ça, c'est tout de lâche qu'il a, tu vois. Même moi, je peux faire ça. Si tu dors profondément ou entre mystère, c'est les lâches qui agissent comme ça.
c'est un acte de lâcheté qui est là pour moi. La lâcheté. Naomi, t'es pas là ou pas là? Naomi, t'es pas là aujourd'hui? Bon, c'est pas grave. T'es parti, c'est pas grave. Non, mais je voulais que tu vois mes cheveux. Parce que comme hier, je t'ai dit, moi, c'est chute. L'autre qui était là. Donc, je voulais qu'il voit. Pour pouvoir regarder hier soir, je me suis coiffé devant vous en direct. Pour voir. Et puis, je vous ai dit, aujourd'hui, j'allais venir faire le machin pour que vous voyez mes cheveux. Vous voyez, si c'est parole m'a dit, que vous voyez, quand je me suis coiffé comme j'étais beau hier soir, et puis regarde ce matin, regarde comment mes cheveux étaient bien, puis regarde ma tête ce matin. Regarde mes cheveux dans quel état elle est. Eh bien, quand vous voyez mes cheveux comme ça, eh bien, c'est lui qui fait ça. Quand il fait ça, je ne prends pas la peine, je ne vais pas à chaque fois me coiffer. Je viens de me coiffer hier soir, je vais me décoiffer là, ricoumant, mais non. Donc, je laisse ça comme ça. C'est pour ça, des fois, on voit mes cheveux à l'ouest, au nord, tout machin. Je laisse ça comme ça parce que moi, j'en ai marre, quoi. Pour ne pas arriver aux mains, quand je dis aux mains, je peux lancer une attaque mystique aussi contre lui, mais moi, je ne veux pas entrer dans ce jeu-là. Donc, alors, parce que moi, je pense qu'il fait ça, c'est ce qu'il cherche. Il cherche en machin que je vais entrer en guerre contre lui, qui ça. Mais il est rien, comme je vous ai dit, je le connais. Je ne peux pas connaître qui m'en connaît lui. C'est un mytho qui est là. C'est pour ça que je ne le capte pas. Si c'était quelques machins, ça aurait été différent. Mais comme c'est un mytho qui veut se... Vous savez, il y a des gens, vous comprenez, vous savez d'où il te voit comme si toi tu es là, il pense que si il t'a vaincu, ça va lui donner, ça va l'aider. Vous comprenez? Donc ces gens de personnes-là, faut pas entrer dans leur jeu. C'est quand certaines personnes qui vont combattre ces tas des champions en espérant que s'ils gagnent le champion, tout de suite ils vont arriver au sommet. Et c'est sûr, hein, c'est toujours comme ça. Hein. Si ils réussissent, ils se font une réputation plus rapidement que d'autres, alors que les autres passent par des machins. Mais on a toujours qui voient plus grand, parce que j'en ai vu sur Internet, ils font ça et puis ils font gel, ils font des chaos. Ah ouais, le gars fait enchaînement professionnel. Monsieur, il fout à tête bidip. Hein? Donc, vous comprenez, qui provoque un professionnel en pensant, oui, il va filmer, d'après qu'il est tellement fort, il va vaincre. Ben, prendre notre temps, c'est un champion même, en quelque sorte, il fout à terre. Ah ouais. Ah ouais, mais vous n'êtes pas à terre, c'est ça le problème. Il y a des gens qui provoquent des champions. Je ne crois pas que les gens ne provoquent pas les champions. Il y en a beaucoup. Les champions sont encore plus provoqués. Parce que ça veut dire quand toi tu n'as pas de titre, ça n'a aucun sens que quelqu'un va te lancer un défi. Mais toi qui détiens un titre, et puis même quelqu'un qui n'est pas à l'UFC, tu détiens un titre de l'UFC, lui va peut-être essayer de te provoquer ou essayer de t'attaquer ou de machin pour essayer de créer un machin pour qu'un combat, pour dire que oui, tu es champion, il t'a battu, il t'a battu, machin, et puis pour qu'il se crée une réputation. Et lui, c'est la même chose. C'est pour ça il fait ça, je ne reste pas sous lui. Les gens de personnes comme ça, pour moi, ça c'est des lâches qui sont là. C'est des lâches, tu vois. Des lâches qui s'attaquent aux gens inutilement. Comme Bruce Lee disait, Bruce Lee dit un truc important dans son film. Il y a un blanc qui voulait l'attaquer, qui faisait en l'air. Et Bruce Lee a dit, n'attaque pas quelqu'un inutilement. C'est bien inutilement, quelqu'un qui t'a rien fait. Moi, je fais mes affaires, je ne suis pas sous toi. Et tous les soirs, tu rentres ici, regardez ça. Tous les soirs, regardez ça. Chaque soir, je subis ça. Chaque soir, mes cheveux sont coupés. Regardez ça, mes cheveux sont arrachés. Hein? Et quand je dis ça, on croit que c'est une blague. Regardez, mes cheveux, regardez ça, mes nattes sont arrachées. Regardez même là.
Donc, mes cheveux derrière, tout derrière, regardez derrière ma tête, tout derrière ma tête, c'est la même chose. Et regardez derrière, tout ça là, il a arraché tous mes cheveux. Il a coupé tous mes cheveux derrière ma tête. Vous voyez là, tous mes cheveux, pareillement que là, tout ça c'est coupé. J'ai les cheveux là. J'ai une partie, j'ai pas tout, parce que ça, c'est pas tous les cheveux, parce que le nombre de cheveux il a coupé là, ça peut pas être ça. Déjà, même avec 4 bouches de cheveux, ça peut faire plus que ça. Parce que comme mes cheveux étaient longs comme ça, et puis c'était l'épaisseur, c'était un peu presque comme ça, donc c'est avec 4 bouches, ça fait plus que ça. Eh bien, comme moi je me dis ça aux gens, les gens prennent ça pour la fête. C'est pas la fête, frère. Je vis dans un quartier de malfaiteurs et les gens même qui me connaissent me disent comment tu fais pour vivre là. Il y a des gens qui me disent comment tu fais pour habiter parmi ces gens. On me dit là, en quartier malfaiteur, c'est machin. Ils m'ont dit là, on arrêté, en quartier malfaiteur là, là on va vivre parmi ces gens là. Mais peut-être il y a des gens dans le quartier qui subissent plus de choses que moi. Moi, ils coupent mes cheveux. Mais peut-être il y en a d'autres qui subissent plus que ça. Plus que cheveux, peut-être des abus, des dollars qui couchent avec eux, qui fait combien. Ben, des quimbois, des tiens-bois différents. Ben, dans ce quartier, si le temps, il y a eu un moment déterré, tellement, j'ai déterré en bouteille champagne. La personne, il va se reconnaître, parce que je vais profiter pour dire. Je pense qu'il a récupéré la bouteille de champagne dans la poubelle. Il va se rappeler de ça. Il avait mis une bouteille de champagne tête en bas et puis poison. Je peux vous dire si c'est mauvais. Et il sait ce que je dis, c'est vrai. Devant la maison là, je vais lui rappeler, côté c'était là qu'il y a les rosiers. Il y a 2 rosiers. J'étais en train de marcher comme la terre, comme ça, avec une baramine, comme ça. Et puis un moment, heureusement que je n'ai pas frappé parce qu'il était bouteille là. Alors j'étais marché comme ça. Je vois le derrière d'une bouteille de champagne. Alors je regarde, je vois que c'est rempli. J'ai déterré la bouteille, j'ai enlevé. Et ici, la personne là, tu peux reconnaître quoi? Là qui a les 2 rosiers devant la porte, des roses qu'il a. Et bien, entre les roses là, à côté là, il y avait une bouteille de champagne plantée tête en bas et puis poison en dedans. En espérant que les mains étaient pétées parce que c'était pas profond. Donc il a mis pour que l'on fait coup de baramine, il entrait que la bouteille là était pétée quoi. Tu vois? Donc, et c'est, quand je dis poison, je dis c'est un parle de truc mystique. C'est un poison, quoi. Oui, les trucs mystique, ce sont des poisons spirituels, oui, c'est un poison, quoi. Il a mis une bouteille, il met en bouteille là, quoi, pour nous faire du mal. Je vous dis que ici, vous savez, j'ai déjà trouvé tellement bagaille. Une bouteille de champagne, j'ai trouvé une bouteille, je vous dis, j'ai trouvé derrière la maison, en haut là qui avait un poirier. Vous savez qu'est-ce que j'ai trouvé là? Une bouteille, encore, c'est la première bouteille que j'ai trouvée, c'est là. Une bouteille, vous savez avec quoi? Un truc occulte. Vous savez qu'est-ce qu'il y avait dans la bouteille? Dans mon mort, des dents de personnes décédées. Je ne mens pas, j'ai trouvé une bouteille, j'étais là, l'arbre était tombé, je me suis monté là. Et là, parce que je montais pour nettoyer, et quand je suis arrivé là, je vois une bouteille qui est au pied de l'arbre, puisque le vent, après, c'était après le cyclone, je crois que c'est Dim, parce que je crois que c'est Dim qui a fait tomber l'arbre, cet arbre-là, puisque les dosés devaient être enterrés donc le cyclone machin. Alors je montais là, frère, je trouve une bouteille,